Bonjour à tous, là on est là pour une revue de matériel, pour présenter ce qu'on a quand on part en enquête, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel. Donc les caméras principales, elles sont ici. Alors ce sont deux Panasonic, ce sont des VX870, 4K bien sûr, vision nocturne et le son en 5.1. Donc ça c'est super important parce qu'on a un son de qualité exceptionnelle. J'ai aussi une caméra Sony qui permet de faire du Full HD pareil en 5.1 aussi, et qui fait également vision nocturne. C'est plus pour la facecam que j'utilise celle-ci parce qu'elle est assez légère. En caméra aussi, on a des caméras qu'on pose, ce sont des petites body caméras, c'est-à-dire des caméras corporelles, bien sûr qui sont infrarouges, le son est moyen, mais par contre ça sert vraiment à mettre sur des plans fixes dans des pièces pour voir si on peut capter des choses dans chaque pièce, parce qu'on va dans des maisons des fois où il y a beaucoup de pièces, notamment des châteaux, des choses comme ça. Il faut être équipé de plusieurs caméras bien sûr, et également une caméra de chasse, donc bien sûr vision nocturne, ça vous connaissez déjà le principe des caméras de chasse. Une caméra thermique, voilà, donc bien sûr elle fait thermique, donc c'est les chaleurs, vous connaissez un peu le principe, c'est comme les FLIR et ainsi de suite. Voilà, on la pose comme ça. Voilà, donc la fameuse caméra thermique, voilà, on voit bien nos bains et ainsi de suite. Donc ça c'est très utile quand on est dans les endroits, si on a un doute, si on ressent des points chauds, des points froids, ça permet d'identifier les différences de température et effectivement des fois de filmer quelque chose, quoi. Donc bien sûr elles sont équipées de vidéos et de photos, on peut prendre des photos avec bien sûr. En photo d'ailleurs il y a celle-ci il y a un petit appareil photo qui sert à ça, qui fait également vidéo et de la fonction vision nocturne. Pour embarquer aussi tout ça, on a une épaulière ici, j'ai une épaulière où je peux mettre une barre dessus stabilisatrice avec tout un ensemble de visseries possibles. On peut installer donc les spots infrarouges, on peut installer tout ça. Les spots infrarouges également, spots infrarouges pour les caméras, donc il y en a 4, plus bien sûr toute l'armada de batterie, parce que malheureusement souvent on ne fait pas attention, mais en enquête avec le froid ou des fois des entités qui sont sur place, et ça nous mange beaucoup d'énergie, et donc il faut avoir beaucoup de batterie d'avance malheureusement. Bon là il y a ce qu'il faut, c'est savoir que c'est des batteries qui durent en moyenne entre 3 et 4 heures. Donc voilà, donc ça nous laisse de la place et du temps pour pouvoir filmer. On est sûr de finir de clôturer les enquêtes normalement avec ces caméras, avec ces batteries là, quoi. Parce que c'est super important. Ici on a des capteurs de présence, donc qui s'allument bien sûr en cas de présence, tout bonnement. La fameuse lampe Maglite, qui s'allume, qui s'éteint des fois en fonction des questions qu'on pose. Donc c'est assez surprenant, mais ça fonctionne. C'est un vieux procédé, mais qui marche toujours aussi bien. Le fameux laser également, le fameux laser. Donc on pose sur un trépied, et puis bien sûr, voilà, on peut régler évidemment le type de vision qu'on veut. Voilà. On a bien sûr un pod ici, de chez Spirit Shop, qui est très connu, plus un ici, celui-ci vous connaissez également, voilà. Voilà, voilà le fameux voilà, et on a bien sûr la fameuse Ghost Box, donc l'équivalent d'une Spirit Box, pareil de chez Spirit Shop également, qui a largement fait ses preuves aussi depuis le temps. Alors on est plusieurs à l'avoir dans l'équipe, notamment Jessie en a une aussi. Voilà, donc on peut régler les volumes, on peut régler, voilà, on peut tout régler, les vitesses, on peut tout faire. Voilà. Donc ça fait partie un peu des incontournables en enquête. Les incontournables en enquête, et également bien sûr les fameux K3, les K2, mais les nouveaux K2, donc qui sont voilà. Et le fameux dictaphone, le Tascam, qui est très connu et qui est vraiment très sensible, et qui fait vraiment on obtient de très bons résultats quand il y a des PVE, parce que ça vraiment c'est extrêmement précis, et je dirais la qualité de son est vraiment exceptionnelle. Ça, faut reconnaître. C'est même utilisé en studio de musique, donc c'est pour vous dire, c'est déjà des produits qui sont très pointus. Donc voilà, on a déjà fait à peu près le tour de. Bien sûr, il y a plein d'autres matériels. Enfin, le principal, il est là. Quand on part en enquête, il est là.
c'est celui qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire sous la main, il faut tout de suite avoir les caméras, les pods, la Ghostbox, bien sûr des lampes infrarouges et des batteries, et les fameux K3 et K2, et bien sûr les dictaphones. Ça, c'est les principales choses. Et après, on installe les petites caméras, les body caméras, les autres petits pods, les caméras thermiques, et ainsi de suite. Mais voilà, ça fait partie du principal armada, la principale armada de matériel, elle est là, quoi. Et après, il y a plein d'autres choses, des trépieds, toutes sortes de choses. Quand on fait un QG, par exemple, pour un filmer dans des pièces différentes, on met des trépieds, des caméras dessus, et ainsi de suite. J'ai plein d'autres caméras, hein. Mais là, celles-là, ce sont les principales. Tous les plans fixes ne sont pas là. Mais oui, ça représente quand même beaucoup de matériel, parce que quand on veut faire des enquêtes complètes, on est obligé d'avoir beaucoup de matériel, quoi. Donc voilà, j'espère qu'autrement cette petite revue vous a plu. Et puis on se rejoint sur le terrain, quoi, pour une prochaine enquête. Je vous remercie, je vous embrasse tous et à bientôt. Voilà, donc nous on se retrouve pour faire un complément du matériel audio et du matériel vidéo qu'on a pour les enquêtes. Donc ici on a des détections sonores, c'est-à-dire qu'en fin de compte ce sont des barres de son qui fonctionnent bien sûr au son, donc voix, PVE éventuel et ainsi de suite. Donc, vous voyez, celui qu'on appuie dessus et ça fait donc des LED lumineuses. Voilà, donc ça c'est une partie qui est assez courante, on utilise souvent ce genre de choses pour voir si dans un lieu il y a eu un bruit, un son, on met une caméra avec un plan fixe en face. Et ça nous permet de vérifier si on a quelque chose, ou si on a eu quelque chose de sonore, du moins un bruit, ça le détecte. Ici on a le fameux Térémine. Alors c'est un Térémine, fonctionne sur une power bank simple, et ça nous prévient, donc on peut installer une petite enceinte dessus, ce qui nous permet d'obtenir quand même un son assez précis. Donc je vous fais voir un petit peu le principe. Voilà. Donc on met ça sur un petit amplificateur, on l'entend de très très loin. Ici on a effectivement un projecteur, donc projecteur très connu, c'est des projecteurs qui se posent sur notre caméra pour éclairer assez loin. Ici on a une caméra d'appui au cas où, une caméra de soutien, donc une Sony aussi, c'est une CX240 qui ne fait pas infrarouge bien sûr, mais pour les sorties dehors, les éventuelles discussions qu'on pourrait avoir dehors et tout, donc on filme tout avec celle-ci qui est très bien. On a ici donc une épaulière, avec une barre latérale qui se pose dessus, ce qui fait qu'on peut installer caméra, facecam notamment, lampe infrarouge et ainsi de suite, et spots éventuellement. Donc ça nous permet d'avoir 3 ou 4 appareils de connectés dessus pendant les enquêtes. Ici un détecteur de mouvement également, qu'on utilise assez souvent. Voilà. Donc ça nous permet de détecter si quelque chose passe dans une allée, ainsi de suite, quoi. En courant, dans une pièce, une porte, et ainsi de suite. On a un fameux micro Takstar, donc celui-ci c'est le SGS600 qui est extrêmement pointu avec une amplification à plus 20 décibels. Ça on l'installe sur des caméras d'appui comme on avait tout à l'heure, ce qui fait que ça nous permet de capter tous les sons et d'une façon assez claire et nette, quoi, sans souffle, c'est vraiment très bien. Et on arrive ici donc avec le fameux drone. Alors ça c'est Alain qui l'avait acheté, et donc on a un fameux drone qui est absolument suffisant pour l'instant, et il fait des très belles vidéos en Full HD. Donc ça nous fait quand même un bel équipement dans l'ensemble pour pouvoir faire des enquêtes tranquillement et avec toutes les ressources qu'on pourrait demander, quoi. Donc voilà, donc ça nous fait un petit peu tout un ensemble d'appareils qui est très très performant. On est ici, je l'avais pas fait voir, mais ça vous fait effectivement, c'est un petit mellmetteur qui nous indique aussi plusieurs types de sources quand il y aura des résultats, donc aussi bien électriques que magnétiques. Donc voilà, donc ça nous fait un bel ensemble et ça nous permet d'obtenir, donc j'en ai encore même d'autres ici, vous voyez. Donc pareil, c'est tout ce qui concerne les fameuses dosimètres en tout genre, exprimés bien sûr en milligauss et ainsi de suite. Donc on a les modes nuit dessus, on a tout ça, voilà, on se met en mode nuit. Voilà, donc ça nous permet d'avoir des écrans de nuit et pouvoir avoir des résultats qui sont filmés en permanence et qu'on puisse avoir donc tous ces résultats tranquillement et avec des bonnes précisions. Donc c'est pas comme un K2. On peut bien sûr avoir les milligauss évidemment, mais c'est surtout très précis dans la dose qu'on a en face de nous, ou qui vient se rapprocher de nous. C'est vraiment très très précis, quoi.
Donc voilà, donc ça fait un tour d'ensemble. Alors bien sûr, des powerbanks, il y en a beaucoup parce qu'on a beaucoup d'appareils, évidemment. Et donc voilà, donc ça nous fait un beau petit ensemble de matériel. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt sur le terrain. Voilà, et bien écoutez, au revoir à tous. Allez, encore un petit coup de térémine, histoire de dire. Voilà, allez, au revoir à tous. Eh bien le bonjour, c'est Valérie. Je viens vous présenter mon matériel d'enquête. Comme vous pouvez le voir, je suis là à la main, j'ai ma caméra à la main parce que je n'ai que ça comme trépied. Donc je ne peux pas faire autrement que de filmer à la main. Voilà. Alors là j'ai la PSB 7T, donc je crois que c'est la dernière version de la PSB 7. On l'utilise très rarement parce que maintenant on utilise surtout la Ghostbox de Jess ou de Régis qui fait un petit peu moins de bruit, faut avouer. Alors là c'est mon micro parce que ma petite caméra elle est très bien mais au niveau du son elle n'est pas géniale. Donc comme vous pouvez le voir c'est un MCM3 qui est super bien et qui d'ailleurs c'est le seul qui fonctionne sur ma caméra aussi. Les autres, on en a essayé d'autres, mais il y a que celui-là qui fonctionne. C'est très bien parce que celui-là est très bien. Là, j'ai une petite power bank. Voilà, vous savez ce que c'est qu'une power bank, je pense. Hein, c'est au cas où je suis en panne de batterie. Là, j'ai mon petit support caméra qui me permet de pouvoir mettre un peu tout dessus. La caméra, un des spots. En général, j'utilise ce spot-là, qui est le spot infrarouge. Je préfère travailler en infrarouge, personnellement. Ça, c'est aussi un spot, mais c'est la lumière blanche, la lumière normale. Là, j'ai un petit Smart Stand Sensor, comme on dit, un EMF, quoi, que j'utilise pas encore. Je l'ai pas encore utilisé en enquête, j'avoue. Ici, j'ai mon petit enregistreur numérique. Donc, c'est un, je ne sais pas quelle marque d'ailleurs, je suis désolée. Digital Voice Recorder, c'est marqué, mais bon, j'ai pas de marque. Mais il fonctionne très très bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'ai capté pas mal de PV avec. Sinon, ben, j'ai mes 3 lampes. Voilà, j'ai une petite lampe que j'ai achetée dernièrement, là, petite là, qui fonctionne super bien. Elle va super loin, je pensais pas, parce que je me suis dit elle est toute petite, mais non, elle fonctionne super bien. La grande noire, là, c'est une torche infrarouge qui fonctionne bien aussi, mais bon, je l'utilise plus vu que maintenant j'ai le spot infrarouge. Et ça, c'est une torche normale. Voilà. Et donc j'ai ma petite caméra en main là qui est une Ordro. Bon, elle n'est pas aussi bien que les caméras 4K de mes autres compères, mais elle fait son taf. J'en suis contente, ça me suffit. Voilà, ben, je vous refais un petit... Voilà, donc le petit enregistreur, le micro qui va bien, la power bank, mon petit support qui me permet de tout mettre dessus, mes 2 spots, le Smart Sensor, mon petit enregistreur numérique et mes 3 petites lampes. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai. Et bien écoutez, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée, selon le moment où vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur une autre enquête. Au revoir. Coucou les copains, c'est Jessie de Raziel Investigation. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit update sur le matériel que je vais utiliser en enquête. Donc on va commencer avec le guéridon, hein, petite table à 3 pieds qui permet de communiquer. En général, on pose tous les 3 nos mains dessus et on demande à ce que ça penche vers la réponse souhaitée, c'est-à-dire oui, non,
et je ne sais pas quand l'entité n'est pas capable de, voilà, de répondre à la question. Ensuite, j'utilise toujours ma petite caméra Panasonic. Voilà, elle fait de très, très belles images, elle est de très bonne qualité. Bien sûr, toujours les petites cartes SD, hein, ça, c'est plus que nécessaire pour enregistrer les heures de tournage et bien sûr pour stocker le petit disque dur externe qui va bien. On va avoir aussi ce genre d'appareil donc qui permettent de voilà, hein, c'est des petits spots en fait. Là, c'est de la lumière blanche et là, c'est pour l'infrarouge. Ce qui permet d'éclairer de plus grosses zones, surtout qu'on utilise énormément l'infrarouge. Hein, bien souvent sur les lieux, on n'a pas l'électricité. Ensuite, la petite batterie externe, hein, toujours pratique. On va voir aussi les enceintes, voilà, quand on a besoin d'amplifier du son sur place. Le petit trépied pour poser la caméra. La superbe Ghostbox. Alors celle-ci, je l'adore, hein. C'est la dernière version en plus. Et très pratique pour communiquer aussi et pour pouvoir intercepter les voix sur les fréquences. Je vais utiliser aussi ce genre de choses. Alors là, c'est plutôt pour des séances un peu plus, on va dire, personnelles, quoi. Ça va être plus du ressenti, disons, qui passeront directement par la personne qui l'utilise, hein. Donc, planche de divination, le petit pendule. On va avoir les tarots aussi. On peut faire des petites choses comme ça, comme leur demander ce qu'il y a sur le dessin de la carte, par exemple. Très utile. Et puis, j'ai toujours mes petits oracles avec moi, on ne sait jamais. Ensuite, on va utiliser souvent les baguettes de sourcier. Régis et moi, on les utilise tous les deux. Ça, c'est bien aussi pour faire de la communication en direct. Et on va avoir ce petit genre d'appareil. Alors ça, on l'utilise, je ne sais même pas si on l'a déjà utilisé. Mais voilà, on s'est dit que ça pouvait être pratique. C'est assez facile d'utilisation. Et ça peut permettre de donner des réponses aussi. Voilà. Pour le matos, là, on a le petit dernier. Ça va être, un amplificateur de son. Ça, c'est très pratique, je le branche directement sur la caméra et vraiment ça capte des sons de très, très loin. On peut aussi l'utiliser en branchant le casque directement dessus. En parlant de casque, bah, moi toujours mon petit casque, hein, pour toutes les heures d'analyse et sur place aussi, on peut l'utiliser avec la Ghostbox. C'est très pratique, pour faire la méthode Estes. Voilà. Le K2, hein, la base, pour jouer avec les petites lumières et vérifier les sources électriques. On va avoir un vieux dictaphone aussi à cassette. Ça, c'est très utile parce que le bruit blanc permet d'enregistrer pas mal de voix. On a le détecteur EMF, hein, toujours pareil, hein, qui comment dire? Qui fait une petite alarme quand il y a un champ magnétique, qui le traverse. Les lampes torches. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba. Les lampes torches permettent bien souvent, d'avoir, de belles communications, hein. Comme on le sait, les entités ont toujours, joué avec les lumières. Et en parlant de lumière, on va avoir aussi, ce genre de petits buzzers. En fait, ils peuvent le déclencher. J'ai préenregistré des mots dessus, donc il y a oui, non, je ne sais pas et je ne veux pas répondre. Voilà. Je ne sais pas. Petit exemple. On a les petites balles lumineuses aussi, ça c'est toujours bien de les avoir, hein, elles sont très faciles à déclencher. Moi j'ai déjà eu du résultat, mais c'était chez moi, donc jamais en enquête, mais qui sait, ça viendra peut-être. Et on a aussi ce genre de petites lampes, les petites lampes que l'on touche là, hein, il suffit vraiment de les frôler, ça change de couleur dès qu'on les touche. Voilà, on a déjà eu du résultat avec d'ailleurs. Hop, je vais la refermer. On va avoir aussi, bah forcément, hein, une petite lampe torche pour se déplacer sur les lieux où on n'a pas beaucoup de lumière. Et j'ai aussi cette caméra de chasse, voilà, qui permet de prendre des photos, des vidéos en infrarouge ou en plein jour, hein, d'ailleurs. Très très utile pour couvrir des lieux, pardon, je vais y arriver, pour couvrir des endroits. Par exemple, dans les petits coins où on ne peut pas trop accéder ou laisser un truc sur place, voir si on a du résultat quand on n'est pas dans la pièce. Ensuite, ça, pour moi, c'est la base. Donc, on va avoir de l'eau bénite, Palo Santo, pontificale, des herbes. Alors, ça, c'est des herbes d'Afghanistan qu'un ami m'a donné. Pour purifier en fait, pour purifier, se purifier et ça me permet aussi de pouvoir faire mes passages d'âme.
Voilà, donc le petit point pour le matériel, hein. Vous avez tout là. Et sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bonjour à tous, déjà je me présente, Alain de l'équipe Raziel Investigation. On est là aujourd'hui pour vous faire une petite présentation du matériel qu'on utilise. Donc moi je suis pas encore trop équipé non plus, mais bon petit à petit on va investir et puis on va s'acheter ample matériel qui feront qu'on aura de meilleures choses pour faire nos enquêtes. Donc voilà, je vous présente ma première caméra sur laquelle j'ai commencé. C'est une petite Ojoko. Pas très cher, elle vaut 90 € sur Amazon. Elle fait une très bonne fonction en mode infrarouge. Donc du coup, je vais la garder pour me faire un petit coup de fast time en même temps que je filme. Et puis, par les conseils de Régis, je suis retourné sur une Panasonic. Je suis pas mécontent parce que c'est vraiment une belle caméra qui filme en 4K, mode infrarouge. C'est super, franchement, avec un son Dolby 5.1, donc c'est vraiment magnifique. En tout, j'ai 5 batteries, parce que des fois, en enquête, malheureusement, les identités puissent beaucoup dans nos batteries et tout ça, donc on est obligé de s'équiper et d'avoir ce qu'il faut pour continuer à filmer des fois des nuits entières. Avec la caméra, j'ai donc 2 lampes infrarouges qui éclairent assez loin, mais je vais investir pour avoir une lampe infrarouge qui aille à plusieurs mètres et que je puisse filmer correctement en mode micro en fait. Voilà, donc après avec un petit thermomètre laser qui peut être très utile par rapport au changement d'ambiance dans certaines pièces, qu'on passe du chaud au froid, ça peut beaucoup nous servir. Donc voilà. Le K2 qui est le matériel très important en enquête, hein. On travaille beaucoup avec, donc voilà. J'ai un petit dictaphone qui est pas bon, c'est un Olympus, il est pas mal non plus, mais faut que je passe à un modèle beaucoup plus au-dessus et pareil je vais y passer, mais bon, ça sert toujours en enquête et c'est très utile pour des PVE qu'on n'entend pas. On met ça pendant toute la soirée, tout l'enregistrement qu'on fait d'enquête. Après une petite lampe, ça c'est une lampe normale, pas infrarouge, mais vous voyez, voilà, hein, parce que des fois on a des lieux comme des domiciles qu'on fait chez des particuliers, je veux dire, et c'est très utile aussi. Ah oui, j'ai oublié avec la caméra, donc j'ai un petit stabilisateur qu'on fixe en dessous là, et puis je maintiens ma caméra comme ça, donc je peux mettre mes lampes infrarouges sur ma caméra ou sur mon petit stabilisateur. Donc voilà. Et puis pareil, une petite lampe quand on va dans des lieux où voilà, on a besoin d'éclairage quand même pour avancer et faire attention. Donc voilà, et puis c'est tout ce que j'ai actuellement, mais de toute façon petit à petit je vais compléter le matériel qu'il faut pour faire les enquêtes. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine enquête. Et puis merci encore. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Fred. Vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais là et qui je suis, voilà et tout ça. Je vais vous expliquer, regardez. Je fais partie de la team Raziel, voilà, alors même si vous ne me voyez pas sur les vidéos, je suis bien présent et je vais vous expliquer comment je suis présent. Donc comme je vous le disais, je suis le membre de l'ombre et voilà. Une partie de mon rôle au sein de la team, je suis celui qui fait les musiques de la chaîne depuis quelques années, 2-3 ans je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement parce que le temps passe très vite. Donc ici je vais vous présenter mes instruments
et comment je fais pour enregistrer les musiques. Donc ici, vous avez ma batterie, une batterie toute basique, une batterie électronique. À côté, vous avez ma basse. Ici, j'ai ma guitare classique, guitare toute simple, avec un petit micro qui me permet d'enregistrer si j'ai besoin. De ce côté-là, on va retrouver mon petit piano numérique, 61 touches, basique. Et j'ai aussi ma tablette. Ma tablette qui me sert justement à enregistrer ce que je joue, puis à le descendre en bas, car j'ai le PC et d'autres instruments en bas. On va aller voir ça ensemble. Donc j'ai une guitare ici, toujours à côté de mon bureau. Voilà, c'est ma petite guitare favorite. J'en ai deux autres ici. Donc là, on se retrouve sur mon PC bureau. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs pistes MIDI ici en haut. Donc là, j'ai rajouté la batterie et la basse. Donc ça, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà enregistré, hein. Donc là, il fait très chaud en ce moment. J'habite dans le sud. J'ai pas le courage d'aller enregistrer une musique en pleine canicule, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc là, par exemple, j'ai choisi de vous faire écouter pas les guitares, parce que comme je vous ai dit, les guitares, je les enregistre pas là-dessus, je les enregistre directement à part. Donc j'ai enregistré la batterie en amont, comme je vous ai expliqué. Et du coup, je vais vous faire écouter ce que ça donne avec le petit logiciel. Alors, ce que vous entendez, vous les voyez arriver ici, mais c'est parce qu'en fait, le logiciel me le retransmet en note MIDI, ce que je joue, d'où l'intérêt d'avoir une musique et une batterie électronique. Voilà, donc après, une fois que j'ai fait ça, ben, je rajoute la basse, la guitare, patati patata. Et ça, je vais vous montrer comment je fais. C'est pas compliqué. Une fois que la batterie a été enregistrée, et bien, le reste de la chanson, de la musique, ça donne ça. Et donc, ici, c'est une composition. Donc, je branche ma guitare avec un petit câble jack qui est relié à la carte son externe qui est juste à côté. Et j'enregistre directement sur le logiciel, par exemple, comme ça, vous voyez. Voilà, j'ai mis le truc qui enregistre ce que j'entends, donc c'est normal. Et donc j'enregistre comme ça, et ça donne le tout, une fois que c'est tout mixé, tout bien mis, donc ça m'arrive de prendre beaucoup de temps. Voilà, c'est une petite compo très facile que j'ai faite, je vais vous faire écouter rapidement ce que ça donne. Donc là, on se retrouve sur le logiciel d'enregistrement. Donc le logiciel, il a déjà, quand j'enregistre la batterie, évidemment, voilà, et ensuite les deux logiciels communiquent entre eux. Ici, nous avons donc les parties guitare et parties basse. Donc les guitares et les basses, enfin la basse plutôt, je l'enregistre avec la guitare blanche de tout à l'heure, pas avec ma vraie basse, parce que la guitare blanche que je vous ai montrée, vous avez pu le voir, elle est légèrement plus grande qu'une guitare. Mais c'est pas une guitare, c'est pas une basse. Mais je m'en sers de basse et c'est très bien comme ça. Donc une fois que tout ça, la batterie, la basse, tout ça c'est mis, qu'il me reste que les guitares, et bien je branche ma guitare sur la carte son qui est captée directement sur ce logiciel. Et j'utilise aussi un autre logiciel qui me permet d'avoir des sons différents. Donc là vous voyez, j'ai un éventail sonore, simulation d'ampli. Je peux avoir un son, je peux avoir quasiment tous les sons que je veux. Donc une fois que tout ça c'est fait, j'enregistre d'abord la batterie, ensuite la basse, ensuite les guitares, je rajoute les pianos, les synthés, les violons, tout ce qu'il y a besoin. Et une fois que tout ça c'est fait, eh ben, je cadre tout comme il faut. Vous voyez, il y a des petits espaces, voilà, je regarde s'il n'y a pas des... Je réécoute s'il n'y a pas des fausses notes, s'il n'y a pas des silences en trop, du bruit en trop, tout ça. Une fois que c'est fait, ben, je règle tout avec ça, avec ce logiciel qui est Audacity, c'est très simple à utiliser. Et au final, ben, ça donne un truc comme ça. Donc voilà comment je procède pour mes vidéos. Alors c'est peut-être pas la façon la plus professionnelle, mais je ne suis pas un professionnel, donc ça tombe bien. La plupart du temps c'est que du piano, donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, parce que ça colle mieux aux vidéos. Forcément, on va pas mettre du métal ou du punk sur un moment où on est, où ils sont plutôt dans un tunnel ou un truc comme ça colle pas. Voilà, bon j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo de la team Raziel. Allez, ciao ciao!